L'extrême droite a son auditoire. Je suis désolée, et ça fait vendre. Ces gens-là sont habités par le racisme. Donc toi, pourquoi Bolloré, c'est le nouveau dictateur qui va ravager une partie de l'Europe et qui va tuer tout le monde? Il est là pour préparer l'extrême droite au pouvoir. Politique, je regarde plutôt BFM. Sur la guerre, tu regardes LCI. Ouais. Et pour tout ce qui est... Racisme, tu regardes CNews. On est à 631 000 € d'amende en comparaison avec BFM ou d'autres chaînes d'infos, c'est zéro. Moi, je suis pour durcir les lois contre le racisme. Maintenant, si c'est un club de racistes, malheureusement, ils ont le droit d'exister. Je suis désolée. Ce sont tous d'énormes de racistes, vraiment. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un débat sur un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment. C'est un nouveau format qu'on vous propose aujourd'hui et que vous retrouverez tous les mardis soirs. Aujourd'hui pour échanger, je suis avec Camille, militant antiraciste, et Laura, grande gueule sur RMC et thérapeute. CNews doit être fermé. Non. Oui, d'urgence. D'urgence. Le service public est de gauche. Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Le service du public, il ressemble à son patron qui est Emmanuel Macron. Okay. C'est un centriste droit. CNews est d'extrême droite. Oui, ultra droite. Même. Donc plus à droite que l'extrême droite. Oui, bien plus à droite. Il a fermé l'Arcom. Oui. Plus personne ne regarde la télé. Faux. Plus personne ne lit des livres. Pas assez. Faux. Bolloré n'a aucune influence. Faux. Je suis contre le monopole de Bolloré. La question est bien posée en tout cas. Bah ouais, du coup elle est fermée. Elle est tendancieuse. Je vais faire une phrase si vous voulez. En l'état actuel, oui. Si la loi est respectée, non. Oui, totalement contre. Et la loi l'est aussi. Donc Bolloré, au revoir. Vous avez des millions d'Algériens qui présentent des risques majeurs, qui peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare, dans la rue, n'importe où. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France? Dans toute collectivité, dans toute tribu, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribu. Il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité. Et on n'est pas dans une tribu primitive comme le décrit Darwin, en disant vous avez le mâle dominant qui est là, qui décide et qui dit c'est moi qui décide. Toi, tu auras à manger, toi, tu n'auras pas à manger. Moi, j'aurai les femelles, toi, tu n'auras pas les femelles. On a des outils comme l'Arcom. L'Arcom doit être beaucoup plus sévère. Est-ce que nous sommes obligés d'avoir une offre médiatique avec des chaînes racistes comme CNews et d'autres? Moi, je dis que non. Pourquoi l'Arcom coule pas CNews? Ça, déjà, c'est une meilleure question. Voilà. Nous sommes sur une chaîne qui n'est pas dans des dérapages, qui, quand on dit ils ne maîtrisent pas leur antenne, bah si, ils ont une très grande maîtrise de leur antenne, mais pas au sens où on l'entend dans la loi. Est-ce que vous appelez, pour poser la question très franchement, à la fermeture de CNews aujourd'hui? Clairement. Parce que c'est l'une des questions qui est posée. Clairement. Moi, je l'assume, je le fais parce que je considère que c'est pas vis-à-vis du traitement qui m'a été réservé. Je pense que ce qui est important dans ce qu'il dit, c'est justement le fait que ce soit des récidivistes. Tout le monde a le droit à l'erreur. Voilà, je pense que une chaîne doit prendre ses responsabilités quand il y a des dérapages. L'Arcom aussi doit prendre ses responsabilités. Mais quand c'est récurrent sur une chaîne, je pense qu'il faut à un moment... soit on est pour la loi, soit on ne l'est pas. Et puis l'Arcom, au-delà de ne pas respecter la convention, le CNews, au-delà de ne pas respecter la convention qu'il a avec l'Arcom, c'est des condamnations. On est à 631 000 € d'amende en comparaison avec BFM ou d'autres chaînes d'infos. C'est zéro. Ils ont eu des sanctions. Il faut bien se rendre compte que l'Arcom, pour qu'ils mettent des sanctions pécuniaires, c'est que vraiment, ça a été trop loin. Et depuis 2020, enfin même 2019, je trouve que c'est vraiment la porte ouverte à tous les racistes de France. Encore une fois, si ça arrivait une fois de temps en temps et que la chaîne ou que l'Arcom faisait le travail... T'as le droit d'être raciste une fois de temps en temps. T'as pas le droit d'être raciste une fois de temps en temps. Mais comme on dit... on a le droit, entre guillemets, à l'erreur. Donc, pour moi, fauter sur une prise de parole, pour moi, ça peut être considéré comme une erreur. Par contre, quand c'est répété, c'est vraiment que ces gens-là sont habités par le racisme. Et je pense que de toute façon, ce qui intéresse CNews aujourd'hui, quand ils recrutent ces personnalités-là, c'est parce qu'elles sont extrêmes, tout comme leur chaîne, qui est vraiment, pour moi, la chaîne qui donne la parole aux racistes. C'est vraiment devenu leur quartier général. Moi, je suis pas d'accord avec toi pour plein de raisons. Sur le fait du racisme, ça, on est complètement d'accord. Et moi, j'appelle pas ça des dérapages. Hein. C'est pas des erreurs, c'est pas des dérapages, c'est des choses qui doivent être condamnées. Donc sur ça, on peut s'accorder. En revanche, pour moi, interdire une chaîne, c'est s'attaquer à... C'est liberticide. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi sur le principe où ils sont hors la loi. Donc, t'es hors la loi, moi, je suis pour durcir les lois
contre le racisme, c'est-à-dire tout dérapage doit être lourdement condamné. Maintenant, si c'est un club de racistes, malheureusement, ils ont le droit d'exister. Je suis désolée, ils ne le font pas de manière complètement ouverte, comme ce que tu décris, et pour lesquels ils ont été condamnés. Ils le font. Moi, ce que je trouve grave, c'est que des gens qui soient condamnés, j'avais une expression, mais beaucoup trop... Allez, vas-y, lâche-toi. ça leur touche l'une sans faire bouger l'autre. Tu vois. Et ça c'est honteux. Mais malheureusement, je trouve que derrière tout ça, il y a quand même, et je pense, un truc assez sous-jacent de l'anti-Bolloré. C'est-à-dire qu'on veut absolument tu peux, mais tu l'as quand même. Regarde. Et pourtant, je vais défendre une émission. C'est pas que je l'apprécie pas, c'est que je la trouve pas d'un très très grand intérêt. Je comprends qu'elle puisse toucher des gens, mais moi, c'est pas l'émission que je l'ai aimée à un moment donné. Je ne l'aime plus maintenant. Mais touche pas à mon poste. J'ai trouvé ça horrible, presque anticonstitutionnel qu'une émission comme ça soit supprimée pour justement, c'était un dérapage. Tu vois ce que je veux dire? Donc un dérapage. TPMP. Après, je trouve pas qu'il y ait besoin d'interdire. En plus, on voit très bien comment ça se passe. C'est que le truc. Moi, j'étais pas pour la fermeture de C8, tu vois, par exemple, parce que C8, il y avait des problématiques et puis les sanctions qui sont tombées sur C8, c'était principalement sur l'émission d'Hanouna. Oui. Après, je trouve qu'il y avait une problématique parce que tu ne peux pas. En fait, toutes ces chaînes sont régies par l'Arcom. Encore une fois, soit on est pour la loi, soit on n'est pas pour la loi. Donc, quand C8 sort de ses fonctions et commence à faire de la promotion, tu vois, que ce soit pour des gens de gauche ou des gens de droite, ce n'est pas possible. Quand une chaîne d'info, donc la convention qu'a signée CNews avec l'Arcom, c'est d'être une chaîne d'information. Aujourd'hui, c'est clairement une chaîne d'opinion. Les chaînes d'opinion sont illégales en France. Donc les canaux TNT, il y en a 27, ils sont super durs à avoir. Quand on te donne la possibilité et le droit, c'est quand même exceptionnel d'être présent sur la télé française comme ça, juste avec une télécommande et un téléviseur, avoir accès à ce genre de programme. Tu dois, sachant que la concurrence, elle est énorme, tout le monde adorerait avoir une chaîne sur la TNT, enfin toutes les personnes de médias. Donc tu dois tout simplement respecter la loi. Aujourd'hui, c'est factuellement une chaîne d'opinion. Tout le monde le sait, c'est facilement prouvable. De toute façon, quand on a un animateur, donc la personne la plus connue de la chaîne, qui s'appelle Pascal Praud, et qui est là, et qui explique aux gens qui est bon à droite, qui est bon à gauche, qui, en plus de ça, va jeter en pâture, parce que quand il n'aime pas les gens... commence à être boycotté, hein. Quand il n'aime pas les partis politiques. Parce que le problème, même à droite, même à droite, c'est ce que j'allais on se plaint de lui. Il commence à être boycotté, même à droite. Toutes les personnes, il a fait la promotion de l'Union des droites, qui, voilà, je pense que soit ça lui a été soufflé par Bolloré, ou alors les deux sont d'accord là-dessus. En tout cas, on a bien vu comment est-ce qu'il a jeté en pâture les personnalités de droite ou de gauche qu'il n'aime pas. Et encore une fois, s'il faisait de l'information, s'il est là pour présenter, tu vois, tu verras jamais, je l'aime pas non plus, mais tu verras jamais Léa Salamé, à la fin de son JT, dire ah ouais, c'est super bien d'avoir fait cette union des droites. Tu vois, lui, il est bien, lui, il est intelligent, il réfléchit. Donc, on ne peut pas avoir une chaîne qui matraque du matin au soir. Et c'est la même chose pour les macronistes. Les macronistes sont ultra harcelés et persécutés par cette chaîne-là. Malheureusement, c'est exactement ce que tu décris. Moi, je trouve que ce qui est triste, ils peuvent exister, mais ailleurs. Ce qui est triste, c'est pas que CNews dérape, c'est que l'ensemble de l'image et du carcan politique qu'on a est en complète... Tout est radicalisé. Donc on ne peut pas s'étonner d'avoir un gouvernement qui se radicalise et avoir les médias qui s'y adaptent. Regarde, avant, on ne parlait pas de la radicalisation de gauche qu'on peut débattre un autre jour si tu veux, mais de la radicalisation de gauche que peuvent avoir certains médias d'information, comme peuvent, en tout cas, est accusé France TV, comme est accusé France TV ou Nova. C'est pour ça que je dis on pourra en débattre plus tard. France Télé. Mais tu estimes que France Info est de gauche ? Oui. Ouais. C'est-à-dire que moi, étant de droite, avec une sensibilité de droite, j'ai l'impression d'être toujours le méchant de l'histoire. J'ai l'impression qu'on ne s'adresse pas à moi. J'ai l'impression qu'on me méprise constamment et que je suis toujours le dindon de la farce, encore une fois. Mais ils doivent exister parce que malheureusement, on a tellement déjà une caste politique qui nous prend pour des imbéciles, qui nous fait que nous mentir. Je vais te dire, moi, j'ai regardé, j'ai écouté les émissions de CNews. Pendant plusieurs non mais je te le dis avec toute sincérité et j'aimais bien parce que on en parle, donc et j'aimais bien avant justement Pascal Praud parce qu'il y avait des contradicteurs sur son plateau, chose qui n'existe absolument plus. Oui, aujourd'hui c'est 50 nuances de droite. Voilà, maintenant ça n'existe absolument plus. Quand on voit qu'on a carrément une émission qui s'appelle 100% frontières, moi j'ai fait exceptionnel. Alors que justement, je trouvais que Guillaume Lebert avait encore ce truc, à la manière d'un peu l'ancien Pascal Praud, de mettre des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui pour animer ce débat. Mais ce que je trouve génial, moi, alors,
Après, tu Là- sais qu'eux, ils disent Attends, que justement, ils ne viennent pas. En gros, c'est pas de leur faute. Ils les invitent, et c'est un peu ce qu'on se disait un petit peu. Voilà, il y a ce truc aussi que malheureusement, les uns ne veulent plus aller chez les autres, mais quand tu regardes, les uns ne veulent plus voter les lois des autres. Donc malheureusement, c'est à nous, C'est France. que pour CNews, ça. C'est Ben, vraiment je suis une- pas. Je suis Mais pas- c'est pas les, c'est les politiques de gauche et ce qui est appelé aujourd'hui l'extrême Ben, gauche. tu regardes, moi, dans le milieu où je travaille, ben, des fois, on a du mal. On a du mal à avoir des gens avec une sensibilité, on va dire, radicale, même si j'aime pas ce mot. Je trouve ça dommage. Donc, je vais chercher des choses. Juste, je finis après avec grand plaisir, tu me réponds. Je suis là pour ça. Toi. Chez CNews, je vais trouver des infos que j'aurais peut-être pas chez France Inter ou chez d'autres, que j'aurais peut-être même pas chez BFM parce que justement beaucoup plus policé. Mais tu vois, par exemple, dans l'extrait, je sais pas si les gens vont pouvoir le voir, il y a mon auteur préféré. Il y a Rachid Benzine qui était là. Et ben, je pense que si le livre de Rachid Benzine, il est lu dans les mots de quelqu'un de chez CNews, tout le message est complètement Mais ravagé. c'est là où. Et donc, tu vois, c'est ça le problème. Oui, mais C'est-à-dire là- que quand tu vas y aller, je trouve que tout ton propos va être complètement biaisé. Alors que typiquement, les mots de Rachid Benzine peuvent être lus de la même manière chez CNews. Non. Mais si. Ils ne le seront pas. C'est là où je pense que tu es un petit peu trop bisounours sur ce coup-là. Parce que, encore une fois, tous les autres médias, tu vois, si on parle par exemple des thématiques principales de CNews, tous les autres médias, même Mediapart, vont parler d'islam, vont parler d'insécurité, vont parler de toutes les thématiques que tu vas entendre du matin au soir sur CNews. Sauf qu'ils ne vont pas le prendre uniquement par l'angle du danger. À chaque fois que le mot islam ou que les musulmans sont évoqués sur CNews, c'est pour les présenter comme un danger. Tout à l'heure, tu parlais de Pascal Praud. Voilà, tu disais, moi, je veux avoir des infos à gauche, à droite. Mais quand tu as un animateur, donc la personne principale, que les chroniqueurs donnent leur avis, qu'ils soient extrêmes, que Pascal Praud prenne Mais tu son dis qu'il fait pas son boulot prenne sa médiateur. veste et aille débattre Tu dis et qu'il fait donner pas son son boulot avis, médiateur. qu'il vienne ici pour donner son avis, par exemple, face à toi. Je m'en fous. Mais quand on est une chaîne d'infos, quand on est une chaîne d'information, on doit informer. On n'est pas là pour donner son opinion. Et moi, encore une fois, je parle des représentants de la chaîne, non pas des chroniqueurs. On peut critiquer, voilà, que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, que des gens de droite qui viennent débattre de certains sujets. Là, c'est parfaitement organisé. Et encore une fois, chez les chroniqueurs même, les intervenants qui sont sur CNews, ils sont tous ultra problématiques. C'est une chaîne qui veut donner des leçons à tout le monde, de bonne tenue, de bonnes séances, voilà. Alors que quand tu regardes le détail, ce sont tous d'énormes merdes racistes, vraiment. Parce que quand tu reprends la genèse de ce qu'a pu dire ces gens-là, Pascal Praud, il n'est pas raciste depuis avant-hier. Pascal Praud, un des premiers clips qui est ressorti justement et qu'il a fait, c'était faire tomber des noirs des arbres. Mais donc, on est d'accord alors qu'on qu'il est pour était la au FC Nantes. condamnation. Oui, mais du coup, on est bien d'accord que tu es pour la condamnation. Il était journaliste sportif, tu vois. Pour la Il fait condamnation tomber des noirs de Pascal. d'arbres. Donc, tu es pour une condamnation, là où je peux te rejoindre, c'est illégal, on est pour une condamnation de Pascal Praud. On n'est pas pour la fermeture d'une chaîne. Je suis désolée. Moi, maintenant, si au JT de TF1, si chez BFM, si peu importe le JT, on me dit des choses qui sont réelles, qui sont factuelles, eh ben je suis OK. Sauf qu'on dit le gros du truc, tout ce qui est en dessous, on le dit pas. Et donc moi, j'ai besoin pour aller chercher... Attends, je finis. Pour aller chercher tout, j'ai besoin d'avoir la radicalité de la droite pour entendre tout ce qui va pas de leur côté, de la radicalité de la gauche. Mais elle pour n'existe entendre... pas sur ces chaînes-là, c'est ça le problème. Mais non, je vais la chercher, moi. Après, ah mais non. Bah oui, mais malheureusement. Donc si tu veux écouter un truc tout à fait policé, bah tu regardes le 19h45 de chez M6, tu regardes le 20h de TF1 ou tu regardes le 19h, je sais pas quelle heure, de Léa Salamé. Non, et là, tu as un parce truc que... très policé, non. très factuel. Non, parce que sur BFM... Je regarde, je vais te le dire. Pour tout ce qui est, politique, je regarde plutôt BFM. Pour tout ce qui est, là en ce moment, sur la guerre, tu regardes je regarde LCI. LCI. Et pour tout ce qui est... racisme, tu regardes CNews. Non, j'allais dire sécuritaire, je regarde j'écoute et France Inter et j'écoute CNews. Je trouve qu'il n'y a aucun de ces grands leaders-là d'infos qui fait le job. C'est-à-dire où j'ai vraiment des gens opposés, mais foncièrement, vraiment opposés, qui voient le monde d'une manière complètement différente et qui arrivent à se parler. Moi, j'écoutais l'heure des pros parce que justement, à l'époque, on avait Pascal Praud qui faisait son édito, donc on avait à peu près l'orientation de Pascal Praud, mais ensuite, pas normal, déjà. il faisait un boulot... C'est illégal déjà. Non, parce que c'était pas, quand je te dis, on va dire son postulat, pas son identité politique, pas tout ça, mais on avait en gros, lui,
ce qu'il pense. Bah regarde. C'est l'animateur, le représentant de la chaîne. Il n'est pas là pour même dire chez- si un livre est bien, si Non, mais il faut lire. c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas tu ça vois, qu'il faisait. si le Non. grand remplacement est À réel, parce l'époque- qu'il conclut toujours avec des l'époque- théories racistes qu'il va valider À en l'époque, utilisant des petits, c'est pas, des je te petits parle exemples pas de je merde. te parle pas de maintenant, je te parle d'à l'époque, c'est pas ce qu'ils faisaient. Avant, l'édito, c'était un peu le côté la satirique. Ils faisaient un truc un peu satirique de ce qui s'était passé dans les jours, dans les heures qui précédaient. Et ensuite, le débat se faisait. Maintenant, on n'a plus du tout ça. Et là, je suis d'accord avec toi. Bah, moi, quand j'écoute, j'ai arrêté d'écouter pour la simple et bonne raison. Je me dis, mais attends, je me fais laver le cerveau. J'ai des trucs qui sont absolument pas factuels. C'est des gens C'est d'accord. une chaîne d'opinion pour toi ou pas? Oui. Eh ben, c'est illégal. Je suis d'accord. Tout Mais simplement. c'est pas pour ça que je dois la supprimer. Je dois faire en sorte qu'elle Mais ne devienne plus. On n'a pas le droit Mais d'avoir bien des sûr. médias d'opinion en France. Non, C'est c'est illégal. D'avoir des médias d'opinion Ouais. Bien sûr, c'est illégal. En tout cas, sur la TNT, oui, c'est Ah, illégal. sur la télé. Bah, Parce qu'on précise c'est pour ça, ceux le qui nous truc. regardent, parce que Bien sûr que il y a, c'est. il y a- On il y a parle des de- médias d'opinion partout aujourd'hui en France, à la télévision. Parce pas qu'après, il fait une forcément. chaîne YouTube, il fait ce qu'il veut. Oui, voilà, Exactement. donc c'est ça. Donc il faut Après, je préciser que ferai, c'est. enfin, au-delà, Oui, il non, faut mais- pas qu'il soit raciste, mais Il a le droit de mais faire oui. cette émission. Non, mais En il fait, faut préciser que la télévision, Et comme c'est c'est des pour canaux ça. publics qui sont distribués par l'État, Si je l'ai- ouais, il faut, je l'ai- tu l'as précisé Ouais. au début, mais Mais c'est important de le redire. Justement, en fait, c'est ça le principal problème. Et c'est pour ça que l'ARCOM ne confronte pas enfin, ils sont très rarement. Et pourquoi l'ARCOM a supprimé C8 On a et du pas CNews? mal. Bah, C8, ils ont expliqué qu'il n'y avait pas d'équilibre comptable. C'était pour des raisons économiques, tu vois. Alors, c'est sûr que CNews marche beaucoup mieux. Ils font moins de pertes, mais ils font quand même des pertes. Ils sont autour de 15-20 millions d'euros par an. L'ARCOM, comment est-ce qu'elle fonctionne? L'ARCOM, elle est là pour préserver la liberté d'expression. D'accord? Et la liberté d'expression, elle a une règle. Une chaîne d'infos, elle a des obligations, faire de l'information. Et ils ont même un nombre d'heures d'enquête, de reportages, de docs à respecter, etc. Donc, quand tu regardes ces news sincèrement, avec raison, si par exemple tu es un juriste à l'ARCOM et que tu dois établir, tu dois dire si oui ou non c'est une chaîne d'opinion, tu seras obligé, si tu es sincère, de dire que c'est une chaîne d'opinion. Partant de ce postulat-là, ils n'ont rien à faire à la télé. Si demain, moi, mon problème, c'est pas CNews en tant que tel. Je m'en fous que ça s'appelle CNews, c'est autre chose, je m'en fous. Même qu'il y ait Bolloré derrière, je m'en fous complètement. Le problème, c'est que depuis une dizaine d'années, ils ne respectent pas la convention qu'ils ont avec l'ARCOM. Ils prennent des sanctions, mais jamais les sanctions finales. Et en plus, dans la charte de l'ARCOM s'engage justement à prendre des sanctions qui sont qui évoluent, qui sont évolutives. Donc en gros, ça commence avec une mise en demeure, etc. Enfin bref, on connaît à peu près comme la justice, pardon. Donc ils doivent fonctionner comme ça. Et on se rend compte que moi, je suis même pour porter plainte contre l'ARCOM. Je suis pour dissoudre l'ARCOM, parce que l'ARCOM, déjà, il y a un énorme problème avec l'ARCOM, c'est que le collège de l'ARCOM, il est constitué de 9 personnes. 3 qui sont nommés par l'Assemblée nationale, 3 qui sont nommés par le Sénat et 3 qui sont nommés par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Je ne sais pas si c'est 1 et 2. Donc, déjà, il y a un conflit d'intérêts à l'intérieur. Et on a vu récemment dans la presse qu'il a été révélé qu'on a demandé au patron de l'ARCOM d'être plus indulgent avec CNews. Pourquoi ? Tu vois, c'est ça qui me fait trop rire, c'est que Macron passe son temps à expliquer que c'est pas lui qui a fait monter l'extrême droite. Il a une relation très spéciale, je pense, avec Bolloré, tu vois, mi-figue, mi-raisin. Je pense qu'il en a besoin, mais en même temps, il lui nique un petit peu son électorat parce qu'il a des gens qui le défoncent, qui le fracassent du matin au soir. Mais qui a légitimé les médias d'extrême droite aujourd'hui ? Qui a rendu possible cette organisation et cette concentration des médias chez Bolloré ? C'est les macronistes. Et donc là, tu fais quoi? Donc en fait, tu es en train de dire, plutôt que tu as ces racistes en main, ok, on va dire qu'on part du postulat, même si je suis pas d'accord avec ça, mais que la plupart des auditeurs de CNews sont racistes. Non. Non, mais des animateurs et chroniqueurs. Alors, tu as des gens qui ont une sensibilité de droite, avec des sujets qui les intéressent, qui se font laver le cerveau par des racistes de chez CNews. Si ces gens-là, du jour au lendemain, tu leur enlèves CNews, tu vas faire passer CNews pour des martyrs. Donc en fait, les macronistes, si, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe à chaque fois. Non. Mais et si. Et donc en fait, plutôt que de faire que la loi soit appliquée chez CNews correctement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ARCOM, tu fais pas ton taf. Qu'ils le fassent, oui. Ok. L'ARCOM, vous faites pas le taf, c'est la loi qui va venir. Et là, par contre, les sanctions, ça va pas être les mêmes. Oui, okay. Et tu peux faire. Marine Le Pen va être possiblement impossible d'être élue. C'est ce que Bolloré avait promis quand il a repris télé. Il a dit qu'il se mêlerait pas de la rédac. Et donc, la loi fait en sorte que, par exemple, M. Pro ne soit plus capable, interdiction d'animer une émission d'information. Et ensuite, ce débat-là redevient... Mais là, si tu fermes purement et simplement CNews, tu vas te retrouver avec des gens qui vont faire passer CNews, Pascal Pro et tous les sbires en martyrs politiques, en disant, regardez, encore une fois, on veut nous faire taire. Non, c'est justifié.
Est-ce peu que vous importe connaissez l'image. Et on les ferme pas, on leur retire juste le droit Tu d'avoir verras. accès à un canal de Tu TNT verras. public, c'est tout. Quand Là, t'as tu- 27 condamnations, c'est ciao, au prochain en fait. On Et peut ben pas, moi, je suis pour. Tu supprimes le mec qui est l'auteur de ces condamnations. Tu supprimes tout le monde. Bah, Ils sont, ben oui, mais à un moment ils donné. sont tous comme ça. Mais le seul truc, moi, qui me fait peur, c'est maintenant où sont les règles. C'est-à-dire C'est la loi. qu'est-ce qu'on a le droit de dire et qu'on n'a pas le droit de dire. Puisque moi, il y a On le des. sait, ça. Bah, malheureusement, Faut pas oui. être raciste tout simplement. Alors, faut pas être raciste tout simplement, mais quand tu vois, moi, des fois, je m'attaque à ma religion. Je m'attaque à ma religion. Bon, ma religion elle pose Mais t'as le problème. droit. Bah oui, mais quand c'est ma religion, j'ai le droit. Maintenant, si je m'attaque à la religion de quelqu'un d'autre, Mais non, t'as le droit aussi. eh ben non, Tant je me, que- mais bien non, sûr je que me si. suis fait insulter. Oui, mais alors, j'ai eu des gens mais c'est qui pas ont ces dit gens-là qu'elle qui régissent oui, le mais j'ai monde. des gens qui m'ont dit Ah, mais qu'ils ça, allaient c'est les porter. réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont dit qu'ils allaient porter plainte contre moi et tout. Et ça peut faire du bruit. Et même si la plainte elle n'aboutit pas, Après, ça je fait sais du- pas ça- ce que tu avais dit. Je sais pas pour J'avais quel dit que j'étais propos. contre le voile, mais du voile, qu'il soit musulman, catholique, protestant. Je suis contre l'asservissement de la Bah, femme. déjà, tu vois, t'as un... Donc je l'ai pris pour tout le monde. Exactement. Chose qui n'existe pas sur CNews. Sur le monopole de Bolloré, est-ce que finalement c'est pas juste un entrepreneur qui Non, parce que là, s'enrichit et gagne de t'as un débat l'argent, d'idées quand même. Tu es devant la télé, tu as CNews. Quand tu es devant la radio, tu as Europe 1. Quand tu veux acheter un livre, bah, tu as Fayard et tu as Grasset. Quand tu veux aller acheter un magazine, d'accord, donc, que par exemple tu es dans une gare, non seulement Oui, mais regarde, les moi, propriétaires, attends je termine, des petits magasins relais qui vendent ses propres magazines d'extrême droite où tu vas avoir le JDD et Bardella partout. Tu prends le train, je pense, regarde, enfin je sais pas si tu as vu la différence entre les magasins relais il y a à peu près 4-5 ans et aujourd'hui où tu rentres et à chaque fois tu vas avoir tous les magazines de Bolloré qui sont mis en avant. mais Donc qui- c'est mais toute c'est- une organisation. c'est Et pas- t'inquiète pas que c'est Je suis pas pensé. d'accord. hein. Je pense pas que ce soit il fait pas ça Bolloré qui bêtement, hein. je pense pas que ce soit Bolloré qui ait fait en sorte. Je pense que malheureusement, c'est le contenu qui a fait que ces magazines se vendent beaucoup plus. Non. Donc, tu es en Mais là, je train- parle pas de leur vente, je parle de leur présentation. Mais oui, mais pourquoi ils sont en Non, mais attends, présentation quand T'es tu as- n'importe quel vendeur. Par exemple, je te dis une connerie. Non. T'es vendeur Mercedes. Devant, tu vas mettre la dernière, la GLE, je sais Oui, pas quoi. bien hein, sûr. hein. Sauf que là, tu mettre vends le une truc. voiture, tu vas- vends pas des idées Mais racistes. oui, mais pour le mec Tu de vends chez pas- mais tu sauf vends que le pas- mec de chez Relais, qu'est-ce qu'il Oui, en a mais non. mais non, mais si, Mais- c'est mais c'est le le mec- principe d'un entrepreneur. Tu en as strictement rien à faire de savoir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce que tu Mais préfères le dans mec la de vie. chez Relais, c'est Bolloré. C'est ce qui Donc, se vend. c'est pas C'est quelqu'un ce qui- d'autre, tu mais vois. tu me donnes cet exemple. C'est ce qui se vend. Je suis désolée. Moi, j'avais un magasin Non, de tissus. ça ne se vend pas du tout. Devant, JDD. je ne mettais pas les trucs qui se vendaient pas. Je mettais les trucs qui se vendaient. Tu es en train exactement de faire ce pourquoi je me bats, c'est-à-dire tu fais un état nounou. Moi, je suis désolée, je ne consomme pas du Bolloré. Déjà, je regarde pas Canal parce que je m'en fous. Je regarde quasiment pas la télé. Donc, déjà, à la télé, je l'ai pas. Si j'allume les infos, c'est le 1945 ou le TF1 ou Léa Salamé, au choix. Suivant les sujets, je me balade et je regarde. Ensuite, c'est LCI BFM. J'écoute RMC ou Énergie, suivant si j'ai envie d'écouter de la musique ou des infos. J'écoute Radio Classique. Mais tu es éduqué aux médias et encore une fois, tu as une construction politique. Des personnalités qui ne le sont pas, il y a vraiment un traquage, un harcèlement qui est fait. Donc c'est ce que je Et- te dis. Tu te positionnes Non. comme toujours en Mais état nounou. Laura, il n'est pas là pour faire de l'argent. Tout ce qu'il touche, il a expliqué que justement il entreprenait dans les médias. Donc toi, pourquoi Bolloré, c'est le nouveau dictateur qui va ravager une bien partie sûr, de l'Europe et qui va tuer non, tout le il monde est là, il est là pour préparer l'extrême droite au pouvoir. L'extrême droite n'est jamais arrivée au pouvoir sans le soutien de la bourgeoisie. On voit bien que Marine Le Pen aujourd'hui, elle est proche de Bernard Arnault. Tu vois, on apprend que le même Ils jour, ont fait on un apprend dîner. qu'elle a Après, est-ce dîné, qu'ils sont proches, je sais pas. mais qu'elle a un dîné dîner. avec lui. Bah, oui, Surtout, j'ai d'accord, envie mais- de dire aux très très riches, les gars, si vous votez Marine Le Pen, ça va vous faire mal au portefeuille. Ah bah non, crois-moi que tu verras. Mais il n'y a pas, en tout cas, pire. sur le programme, ça pique. Hein. Mais il n'y a pas de programme chez eux. Eux, leur programme, justement, ils l'écrivent au fur et à mesure de ce que pensent les gens ou des gens qu'ils vont, plus ou moins puissants, qu'ils vont rencontrer. Moi, je trouve que ton raisonnement, même si je l'entends et même que je le comprends, je trouve que le fait que tu aies ce raisonnement, à juste titre ou pas, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais un peu complotiste. T'as le droit. Hein. Non, parce que vraiment pas. En plus, sinon, Mais qu'est-ce qui est complotiste? Le fait de dire qu'il y a un gros programme qui est prévu, un gros. Mais c'est factuel, Laura. Je finis. Moi, je pars du principe que c'est un postulat un peu complotiste, pour la simple et bonne raison que qu'est-ce qui fonctionne en ce moment, malheureusement, c'est les propos ultra-populistes qui sont radicaux, de droite ou de gauche. Et on a la même chose dans les Preuve. urnes. Les urnes Non, mais les urnes. Attends, les gens qui votent et les gens qui achètent, c'est quand même. On a quand même un pays qui est coupé en deux, tu vas pas me dire le contraire. On a un pays qui est coupé en deux, qui est clivé, et que malheureusement, regarde, on n'arrive plus à avoir un débat serein sur les retraites. C'est con, mais sur les retraites, ça va être les vieux contre les jeunes ou les actifs contre ceux qui ne le sont plus. On est tout le temps en train de cliver. Donc maintenant, on a vraiment deux camps qui s'affrontent tout le temps.
Donc malheureusement, qu'on le veuille ou pas, et moi je le déplore et ça me désole, l'extrême droite a son auditoire. Je suis désolée, et ça fait vendre. Mais moi, et je suis ça pas, fait vendre. je suis pas pour interdire Bolloré. Non, je suis mais pour interdire la construction qu'il est en train de faire. Et encore une fois, c'est une bêtise que de dire que ce serait complotiste parce que tout ce que je dis est factuel. Il a racheté Grasset ou pas? Il a racheté Fayard ou pas? Non, je te parle de ton idéologie que tu as derrière. Non, mais attends. Je te parle pas des faits, je te parle de l'idéologie. Est-ce qu'il est propriétaire Moi, je des pense que magasins? c'est business. Est-ce qu'il est propriétaire des magasins relais, oui ou non? Donc tu es d'accord avec moi que du coup c'est business Attends, de mais mettre. réponds-moi. Oui, mais du coup c'est Non, mais business. oui, Un tu magazine vois, que tu as racheté, c'est business regarde, de le mettre fais devant, preuve. t'es d'accord? Réponds-moi. Il est propriétaire Oui. du groupe Lagardère, il est propriétaire de Oui. Fayard, il est propriétaire de Oui. Grasset, il est propriétaire des Oui. magasins relais, il est propriétaire d'Universal parce qu'en plus de ça, il touche même à la Mais musique. du coup, tu es quand même d'accord avec moi Non, que tu mais- vas mettre ton truc que tu as créé toi, tu vas le mettre Non, parce en que- première ligne de tes non, magasins. Non, parce que regarde, dans le rap, il ne peut pas le faire. De chez Universal, avec la musique, il ne peut pas faire retranscrire ses idées. Parce que jamais de sa vie, le rap de Cato de droite, je suis pas sûr que ça se vende énormément. Donc, il y a des choses qu'il ne bouge pas. Mais par contre, il les a muselées. Il y a C'est-à-dire du- qu'aujourd'hui... il y a du rap chrétien, en tout aujourd'hui- cas, de plus en Ouais, plus, mais- aujourd'hui... Ça arrive. Aujourd'hui, C'est pas ouf, objectivement, c'est pas dingue. Aujourd'hui, il y a une énorme dépolitisation du rap, tu vois, alors qu'à l'époque, Jams, etc., Jean-Merde Marine, truc. Aujourd'hui, il n'existe pas. Pourquoi? Parce que le boss de tous les rappeurs, tu vois, c'est comme Booba hein, qui allumait Hanouna, etc., alors que lui-même, il est distribué par Bolloré. Aujourd'hui, Bolloré est en train de mettre, il est en train de mettre sa main sur quasiment toute la culture française et il y a une organisation qui est factuelle. Donc vraiment, je comprends pas qu'est-ce qui pourrait être complotiste là-dedans. Non, mais je veux juste te dire que je reviens toujours aux mêmes choses, c'est que le gouvernement prenne ses responsabilités, que les lois soient appliquées, et que si nos enfants et notre jeunesse, ou les jeunes adultes étaient correctement éduqués, et éduqués, c'est pas une question d'éducation, mange à table, mais pas tes coudes, mais qu'on apprenait aux gens à réfléchir par eux-mêmes pour qu'on sorte de cet état nounou, Bolloré, de la manière dont il existe, ne pourrait plus exister, la droite pourrait avoir un média en tout cas, qui la Bien représente sûr. un petit peu. Comme le Figaro. Si le Figaro Exactement. s'occupait Ça se passerait pas comme ça. CNews, Ça se tu passerait ne pas verrais comme pas ça. ici pour dire Ça se passerait pas viens comme on ça. ferme CNews. Mais tu encore vois. une fois, c'est pas à l'État pour moi de gérer ce problème-là. Il y a des lois qui existent. C'est pas à l'Arcom de gérer ce truc-là. Il y a des lois qui existent. Pénalisons légalement, juridiquement les gens qui font ces choses-là. Mais par contre, on ne touche pas à la... C'est trop dangereux par les temps qui courent avec autant de radicalité. Si on touche à la liberté, pour moi, c'est contre-productif. On va créer un martyr et ça va ne faire que mettre de l'huile sur le feu. Alors, on va se retrouver tous les deux chroniqueurs, ça va donner. Hein. Non, patron, attends. Pourquoi chroniqueur S'il te plaît. On reste chroniqueur au crayon, mais patron de cinéma. Allez, ça part.